Loué soit Jésus-Christ et Marie. Bonne et sainte journée à tous, chers enfants, dans les cœurs sacrés de Jésus, Marie et Saint Joseph. Revoici notre chronique matinale, Saints et Café. Aujourd'hui est mardi 12 novembre. L'Église célèbre la fête liturgique d'un pape singulier des premiers siècles, peu connu, mais dont la vie a même inspiré aujourd'hui le titre, la fenêtre de la rubrique Saints et Café. Je parle de Saint Martin Hier, pape et martyr. Saint Martin Hier, pape et martyr. Lui inspire aujourd'hui ce Saint-Père. Maintenant, vous allez entendre quelque chose, le titre de la rubrique de ce matin qui est Le vicaire du Christ et le pape qui porte la croix. On en parle bientôt. À ne pas confondre, évidemment, avec une sorte d'étrange coïncidence avec la Saint-Martin d'hier, évêque de Tours. Celui d'hier était évêque à Tours, premier saint non martyr. Par ailleurs, il est le saint patron de la ville de Buenos Aires. Et il y a la fête, comme me l'a dit un fidèle du petit reste argentin, la fête de la tradition. Alors, saluons avec affection les fidèles du petit reste argentin. Et aujourd'hui, c'est la Saint-Martin, premier pape qui souffrit d'atroces tourments pour garder la foi chrétienne. Des hérésies comme celle que je vais vous raconter maintenant, car c'est une histoire qui le mérite et qui vous fera réfléchir sur le fait que les papes, en tant que représentants du Christ sur terre, sont attaqués par Satan, sont pris pour cible par le diable. S'ils ne sont pas pris pour cible et qu'ils jouissent de l'acclamation du monde, il faudrait se poser plus de questions. Il n'y a jamais eu en effet un pape, vraiment jamais, même pas les plus saints, qui, en tant que détenteur du munus, n'ait pas eu à surmonter des épreuves et des difficultés dans leur vie. Même les papes de la Renaissance en ont connu. Bientôt on en parlera. Le pape, vicaire du Christ, porte la croix. Aujourd'hui c'est mardi, alors ce soir, il y a le mardi guerrier. Ne ratez pas le rendez-vous à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Nous allons terminer la lecture du livre La fausse Église et son destin, édition mise à jour. On l'a fait circuler et on continuera à le faire circuler. Vous pouvez le demander au cas où aussi au secrétariat de Radio Domina, nous vous l'enverrons. Le titre de ce soir est absolument significatif. Dans quelques instants, le billet de ce soir sera également diffusé. Partagez, 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 mettez des j'aime, mettez toujours des j'aime à toutes les émissions, à toutes. Dès que vous vous connectez, likez tout de suite et surtout abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le titre de ce soir est assez significatif. Dans quelques instants, vous le verrez, alors partagez le post. Dans quelques instants, je vous dirai le titre. Entre-temps, c'est la grande épreuve entre Rome et Fatima, et, entre parenthèses, Tychonius et la Dissessio, cela vous dit quelque chose, Tychonius et le docteur Cianci? Il en a longuement parlé, il en a fait son cheval de bataille, et maintenant, il le dément de façon clamorante. Ensuite, il peut faire autant de détours qu'il veut. Mais je vous lis une phrase qu'il a écrite Dr. Cianci dans un article publié, vous pouvez le chercher sur roma.it. Le titre est « La démission de Ratzinger expliquée par le conservatisme de Bergoglio ». L'article est du 14 juillet 2023. Quand le père Farey et le père Cornet étaient introuvables, le Cianci qu'on connaissait avait l'esprit clair. Regardez, on en parlera ce soir, bien sûr. Ma démarche n'est absolument pas polémique, comme le répètent inlassablement ces blaireaux. Dites ce que vous voulez. C'est parce qu'il peut faire des réflexions, et ce n'est pas polémique. C'est une critique journalistique, sérieuse. Alors que si Don Minutella intervient sur les sujets et contredit Cianci, c'est polémique et manque de respect. Vous pigez rien ? Alors, écoutez comment l'article du docteur Cianci se termine le 14 juillet 2023, que quelqu'un le lui fasse remarquer, car il est entré en pleine contradiction. C'est vraiment la conclusion de l'article. Je vous la lis, mais nous y reviendrons ce soir. Alors, dit Cianci, écrit, car dire c'est dire, on peut aussi parfois se tromper en parlant, mais écrire, c'est écrire, surtout pour un journaliste. Et ce n'est pas une polémique contre Cianci, c'est le thème que nous aborderons ce soir, mais c'est pour réfléchir.
Il dit, écrit Sionchi, exactement comme dans la prévision de Tychonius, qui parlait d'une église de Satan, qui est dans l'église du Christ. Mais le moment vient, Tychonius était un donatiste, qui fut ensuite repris par Haute-Perte et avant lui par Augustin, et commente l'Apocalypse. Il vient un moment où l'église du Christ se retire, d'une certaine manière, disons, et laisse l'église de Satan sortir. Sionchi a écrit l'année dernière, exactement comme dans la prévision de Tychonio. Le pape Benoît s'est retiré, renonçant à l'exercice du pouvoir pratique et s'auto-exilant au Vatican. Petit à petit, derrière lui, sont venus des prêtres fidèles. Ils parlent, je présume, vraisemblablement en temps non suspect, de Don Minutella et du Sodalizio, où je me trompe, guidés par des prêtres héros, qui se sont attirés des dizaines, attention, s'il vous plaît, attention, des dizaines de milliers de fidèles. J'ai une grande douleur à voir Sionchi à entendre des dizaines de milliers de fidèles. 2 points. Un nouvel exode, une nouvelle sortie de la synagogue, l'a écrit Sionchi l'année dernière. Maintenant, par charité, on peut aussi changer d'avis. Charité de Dieu, on peut aussi changer d'avis. Mais au moins que le docteur Sionchi dise qu'il a changé d'avis, qu'il ne fasse pas croire qu'il est cohérent avec sa pensée précédente. Et ce n'est pas une polémique la mienne. En conclusion, ce que Sionchi écrit en gras, vous le trouverez ci-dessous, c'est le texte en gras. Lisons-le ensemble. Si on pouvait agrandir l'écriture, la mention, je ne crois pas, mais ce serait utile. Infati, la vraie Église, écrit Sionchi le 14 juillet 2023, est juridiquement seulement celle-là. Benoît était mort, entre autres, en communion avec Benoît XVI, qui n'a jamais renoncé au munus petrini, l'investiture d'origine divine. Maintenant, conclut-il, voici un parfait mélange de théologie, histoire, actualité, latin et droit canon. Bref, voir qu'à présent Sionchi chevauche le cheval de la nouvelle interprétation, selon laquelle Bergoglio ne serait pas le pape, mais que c'est toujours l'Église du Christ, sert à réfuter ce qu'il écrivait encore l'année dernière. Sauf qu'en le connaissant, on voit qu'il trouvera le moyen de légitimer qu'il ne voulait pas dire ça, mais contra factum non vale argumentum, je relis la phrase de Sionchi. Exactement comme le prévoyait Tychonius, le pape Benoît s'est retiré, renonçant à l'exercice du pouvoir pratique et s'auto-exilant au Vatican. Petit à petit, derrière lui sont venus des prêtres fidèles, guidés par des prêtres héros qui ont entraîné des dizaines de milliers de fidèles. Un nouvel exode, une nouvelle sortie de la synagogue. La conclusion ressort plus. Voyez la fin. En effet, la véritable Église est juridiquement seulement celle en communion avec Benoît XVI qui n'a jamais renoncé au munus petrini, l'investiture de la royauté divine. Maintenant, il serait utile de comprendre à ce stade comment Sionchi entend reproposer cette thématique de la vision de Tychonius concernant la dissessio et le fait que de l'Église du Christ émerge l'Église de Satan, concrètement. Si la Église de Satan apparaît, quelle devrait être encore l'Église de Jésus-Christ? Si celle qui est à Rome, comme le dit le Père Farret, laquelle serait l'Église de Satan par rapport à l'Église du Christ? Le pape François seulement? Je ne sais pas. Ils ne savent pas répondre à ces questions. Ils la jettent en pâture. Et il y a maintenant cette phalange. Une peste s'est jetée sur lui, dont Minutella a manqué de respect. J'ai lu des absurdités dont il répondra à Dieu. Rappelons que nous sommes ministres de Dieu. De la série, je lui aurais écrit moi-même. L'exposé à Frère Célestin, quand il est allé le premier éclaircir la position de l'association, je le lui aurais écrit moi-même. C'est indigne. Quelle ignominie. Puis il reste rancunier et insiste pour dire que c'est la vraie Église, mais gardez-la pour l'amour du ciel. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous approfondirons tout. À 21h sur la chaîne YouTube, ne manquez pas, le voilà. Le titre, il me semble qu'il y est déjà, si je ne le vois pas, je ne le vois pas, mais ceci est la couverture de la catéchèse de ce soir. La fausse Église et son destin, titre, la grande épreuve entre Rome et Fatima, entre parenthèses, Tychonius et la dissessio, à 21h sur la chaîne YouTube de Radio Domina Nostra. Ce soir, nous remercions encore une fois l'excellent Don Ramon, qui hier soir a tenu une brillante réflexion, comme toujours,
Je ne la qualifierais pas de catéchèse, j'aurais plutôt dit que par moments, une véritable leçon de théologie, celle de Don Ramon. Trouvez-la sur YouTube, Radio Domina Nostra. En raison de quelques problèmes techniques, nous avions un nombre important de vues, et malheureusement, elles ont été recomptées. D'accord, ça arrive? Patience, vous la trouverez disponible. Et puis ce soir, comme je vous l'ai dit, il y a mon émission à 21h, Mardi de guerre, tirée de mon livre « La fausse Église et son destin ». Hier, nous avons vécu un moment surprenant. Le chapelet de 18h30 marquait, que j'ai annoncé. Nous le répétons ce soir encore à 18h30. Je vous attends, car ce chapelet prié ensemble est le moment le plus puissant de toute la journée du Petit Reste. Lorsque nous, du Petit Reste, prions le chapelet ensemble, nous devenons forts, invincibles, j'oserais dire, et les grâces pleuvent sur tout le Petit Reste. Et la vraie grâce, au fond de moi, j'avais senti qu'on allait me faire un cadeau dans la journée, mais j'avais entendu cette voix intérieure. Que voulez-vous, je dois me soigner. Vous savez que j'ai ce problème, à cause duquel pour beaucoup je serais possédé. Donc j'avais senti que j'aurais eu un cadeau du ciel. Le cadeau du ciel, c'est vous qui l'avez fait. Parce que hier comme aujourd'hui, la caméra, dommage qu'il ne soit pas marqué d'un petit cercle rouge. Enfin, parce que les personnes âgées ont du mal à comprendre. Alors voyez, hélas, je dois le dire avec des mots, voyez que sur ma droite, vous le voyez, il y a un nombre, lisons-le ensemble, le nombre exponentiel 1158. Nous sommes en train de prier le chapelet, je crois que c'est quelque chose de simplement surprenant, qui démontre qu'il y a un peuple de Rosariens, un peuple catholique, un peuple du Petit Reste, un peuple qui ne se rend pas, comme nous l'avons vu aussi lors des célébrations, jusqu'à dimanche dernier, avant-hier à Tarsino, avec des centaines, parfois des milliers, lors des rassemblements nationaux de fidèles qui viennent prendre part à ces moments de grâce. Je demande à la réalisation de rediffuser. Voici les images, voici ce poste, cette couverture, cet arrêt sur image que mes collaborateurs ont mis en lumière. Regardez Don Minutella, hier à 18h30. Horaire pratique, m'a-t-on dit. Mais la messe est à 8h du matin, on ne peut contenter tous. Il y en a qui veulent la messe à 10h, d'autres à 11h, d'autres à midi, d'autres l'après-midi. Mes chers enfants, la messe est à 8h. Si vous êtes empêchés, ayez patience, vous vous connecterez un autre moment, à condition de faire un effort pour être en direct. C'est l'horaire le plus pratique. Le voilà, il est maintenant entouré de rouge. Vous voyez? Ce screenshot d'hier après-midi, le pic de participation qui a duré longtemps, presque tout le rosaire, c'est 1158 personnes qui étaient au pic. Je continue à prier avec eux et leur guide, Don Minutella. Le Saint-Rosaire fait quelque chose de catholique face à toutes les discussions qui circulent. Cela me semble très beau et je veux vous exprimer ma gratitude. Je voudrais aussi vous demander si, lorsque je suis en voyage et que je le peux, j'avais faim et soif de prier le rosaire avec vous, car pour moi, prier le rosaire est vital. Si ensuite je le prie avec vous, cela devient une thérapie curative pour moi et pour vous par rapport au post que j'ai écrit. Hier, on a relancé Facebook, vu la situation. Vous y trouverez posts, réflexions et images. Consultez souvent notre profil et commentez. Images, fixes, photos. Alors connectez-vous souvent sur le profil Facebook de Radio Domina et commentez. J'ai fait un post sur le chapelet dont j'ai parlé hier matin dans la rubrique Saints et Café, et hier après-midi à 18h30. Vous avez répondu. Par ailleurs, j'ai fait un décompte dans le post. Les inscrits jusqu'à présent sur le registre de la confrérie du Très Saint-Rosaire sont 853. J'ai multiplié 853 par 3, car chaque membre de la confrérie est un rosaire. Il est appelé à prier 3 chapelets par jour. Et comme vous le lisez dans mon post d'hier, j'ai fait le calcul de combien il en est sorti, c'est-à-dire pratiquement chaque jour du Petit Reste catholique
chaque jour, adieu au Père éternel, sont assurés par le petit reste. Si vous faites le calcul de 853 multiplié par 3, vous obtiendrez le nombre que j'ai mis, inséré dans les postes d'hier après-midi, dans lequel j'ai fait ce calcul. J'ai été surpris. Cela signifie que chaque jour devant Dieu, les anges présentent au total 2559 chapelets. Padre Pio est prévenu, lui, il les priait seul. Mais avez-vous idée de ce que cela signifie, mes chers enfants? Je parle des membres de la confrérie, des pionniers du chapelet, des sentinelles, de ceux qui prient 3 rosaires ou plus par jour, hommes et femmes confondus. Donc, 2500 et quelques, c'est même une approximation par défaut, parce que certains du petit reste, qui m'écrivent parfois, prient 7, 8, 10 chapelets. C'est comme ça qu'on avance. Le chapelet, c'est l'essence qui fait tourner le moteur de la machine. Et hier après-midi, nous avons vécu ce moment de grâce du chapelet en direct, que nous vous proposerons aujourd'hui à 18h30. C'est une heure pratique pour les actifs. Et en effet, hier, 3 hommes se sont présentés au téléphone pour animer les mystères. 3 voix masculines. Cet après-midi, comme hier, le poste sur Radio Domina sera montré à 18h30. Le rosaire en direct suivra, guidé par moi. J'espère vous voir nombreux, comme hier, avec 1158 participants. Le Père Farret parle d'exode massif et de messages codés. Qui est derrière lui? Qui mène cette initiative? D'après leur dire. Disons que quelqu'un est offensé parce qu'on l'appelle le Lombard. Moi, ça fait des années qu'on m'appelle le Palermitain, mais j'ai jamais fait de problème. Maintenant, moi, Lombard, je m'excuse si tu t'es offensé. Ici, tout le monde s'offense. C'est une manière ironique. Bref, Père Farret. Donc visiblement, personne ne s'offense. Père Farret, cependant, se permet de dire des choses fausses lorsqu'il affirme qu'il y a un exode de masse et un message codé qui se cache derrière Père Farret. Qui est-ce qui anime cette initiative pour laquelle ils disent « Des balivernes, le petit reste en crise ou absent, alors qu'hier au chapelet, ce sont les aînés qui se connectent. » Ces chiffres, c'est TV 2000 et Télé Padre Pio qui les font pour le rosaire. On les dépasse, car le rosaire en direct de San Giovanni Rotondo, de la tombe de Padre Pio, n'atteint pas nos chiffres. Alors on fait quoi? Où est-elle? Où est l'exode massif? Quad 5. Des gens sont partis, car le docteur Sionsi, journaliste laïque, organisant des rencontres eucharistiques sans y participer, ne nous les a jamais proposées. Il est devenu le sauveur de l'Église. Non, c'est pas Père Farr qui la sauve en disant d'aller à la messe du coin. Pour ceux qui doutaient, c'est devenu la solution miracle. Car qui te dérange le plus quand tu vas à la messe sous ton toit? Oui, le pape François décline. Ce n'est plus le pape, tout le monde s'en moque. L'essentiel, c'est l'Église. Après François, un successeur, car c'est l'Église. Alors ceux-là, ils vont à la messe, avant ils étaient avec nous, et maintenant voilà que débarque le Père Farret, qui dit « Allez à la messe, les sacrements sont valides. » Cette Église-là, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et voilà, tout est devenu beaucoup plus simple, tu vois. Tout est bien plus simple. Quoi qu'il en soit, je voudrais dire au Père Farret qu'il devrait avoir l'honnêteté de corriger l'affirmation selon laquelle le petit reste, il y a un exode massif, car les chiffres la contredisent de façon flagrante. Il y a beaucoup de curieux qui suivent le Père Farret et qui petit à petit se rendent compte de sa position. On verra bien plus tard. Car ce qui vient de Dieu, comme on le voit avec le petit reste durant ces années où il est massacré de toutes parts, car les choses de Dieu sont toujours entravées, mais ne meurent jamais. Bien au contraire, plus elles sont persécutées, entravées, et plus elles produisent des fruits de grâce. Voilà, le chapelet à 18h30. À bientôt. Je voulais vous dire quelque chose en marge des rencontres de prière. Vous savez que nous sommes encore en déplacement.
Nous le serons jusqu'au 8 décembre, peut-être avec un léger supplément, je l'espère, comme je vais vous l'annoncer tout de suite. Mais en attendant, je voulais vous dire que samedi prochain, 16 novembre, nous serons à Naples. J'invite le petit reste de la compagnie à se mobiliser. En général, peu de personnes viennent à Naples. Je ne sais pas pourquoi, Naples est une grande ville. Visiblement, ils sont tous avec le néo-cardinal Battaglia, tous avec le pape François, non? Pas d'opportunisme napolitain. Vous êtes du petit reste. Donc, on se retrouve à l'hôtel Ramon by Wyndham, Naples, rue Ferraris, 40, à 16h30, avec Don Enrico, frère Célestin et moi-même. Et puis dimanche, le lendemain, 17 novembre, nous serons à Bari, toujours à 16h30, à l'hôtel Majesty, rue Gentil, 97B. J'appelle aussi les Pouilles à s'organiser à temps. Pour être présent à ces moments de foi, c'est un moment où, et il me semble que vous le faites dans toute l'Italie, le petit reste se sert autour du groupement sacerdotal marial. Et donc aussi les rencontres que nous avons faites au début du mois de novembre, 1, 2, 3 à 30 Vérone surtout, et puis aussi Bergame, et ces derniers jours à Pescara, Pieti, et puis encore avant à Ancône, et dimanche surtout à Cassino. Ça prouve que le peuple de Dieu est bien là, réagit comme prévu, n'est pas que des aînés, mais inclut jeunes, hommes, femmes, familles et enfants aussi. C'est vraiment très encourageant. Voilà, ensuite je voulais vous dire que le rendez-vous le plus important est le 8 décembre à Milan. Il y a le message que chaque jour l'annonce, le movie, qui vous invite à venir à Milan. Comme je disais dans le film, il y a des places dans les cars qui sont en cours d'organisation, surtout de la Toscane vers le nord pour venir à Milan. J'ai annoncé lors de la réunion à Casino, je le dis en passant, et j'espère que vous m'écoutez tous attentivement, car il y a toujours des problèmes à résoudre. J'ai annoncé à Milan qu'il y aurait un car, et il y aura un car. Si besoin même deux depuis Rome. Le 8 décembre, un autobus partira de Rome vers 5h30 du matin. Le car partira de Rome Tiburtine avec une halte à Orte, près d'une aire de service, qui sera convenue pour ceux qui font de l'Ombrie, des marches de la haute zone de Rome Nord, pour lesquelles il sera peut-être plus facile de se faire trouver à Orte. Vers 5h30, le car partira de Rome. Ces cars sont entièrement gratuits. Si seulement, depuis que j'ai dit ça, j'ai reçu des critiques et des plaintes, non, pas des critiques, des plaintes, de plusieurs côtés. Et pourquoi les Romains, attention à l'affirmation, mais pourquoi le Père aux Romains leur offre le car, et aux Napolitains, aux Molise, aux Pouilles, aux Trentins, et ainsi de suite, non? Alors, clarifions, Don Minutella sait toujours ce qu'il fait. Si je vous dis que l'Italie est faite de Rome et Milan, je dis vrai non, fondamentalement. Les deux villes emblématiques d'Italie. D'un point de vue purement officiel, Rome et Milan, non? Rome et Milan, puis l'Italie étant unique, du nord au sud, toutes les villes. Mais pourquoi Don Minutella fait ses rassemblements à Milan et favorise les Romains? Elle veut les Romains et Milanais, ou parce que Rome et Milan constituent deux plateformes décisives, aussi d'un point de vue infrastructurel, ce qui permet par exemple en train de rejoindre facilement Milan depuis Rome et vice-versa. Que veux-je dire par là? Je ne favorise absolument pas les Romains, je propose une chance à ceux qui ne peuvent pas se payer le train. Et je ne peux pas le faire depuis Rome et Campobasso, Rome et Bari, Rome et Caserte, Rome, etc. Je ne peux le faire que depuis Rome. C'est donc une action symbolique qui vise à aider tous ceux qui veulent ensuite aller à Rome Tiburtine et prendre de là le car que l'association Piccola Nazia met à disposition. Association qui n'est pas une banque, une association qui vit des dons des fidèles. Et à ce propos, je voudrais remercier les fidèles du petit reste du Latium qui, dimanche, ont fait un don conséquent. Enfin, ce qui... Il sort par la fenêtre et revient par la porte. Dans ce cas précis, c'est vraiment providentiel de le dire, car nous avons investi financièrement
pour payer les 2 quarts, mais finalement les offrandes des fidèles ont permis de plus ou moins récupérer. Donc, quand je dis de Rome, c'est parce que Rome, c'est Rome, mes petits chéris. Ensuite, si quelqu'un du Molise veut venir, il s'organise, vient à Rome et prend le bus. Que faire? Je ne peux pas faire un service national, ouvrons une... Mes chers enfants, dites-moi si je me trompe, paix sainte, mais je ne peux pas organiser un service de bus italien. Alors, j'ouvre une ligne de transport. J'ai choisi Rome car Rome, c'est Rome. Je me trompe. Compris? Et puis j'aimerais aussi dire, donc de Rome, sans plus de polémique, je vous prie, c'est seulement de Rome. Dont Minutella peut autoriser ceux qui le souhaitent, les Romains, et pas seulement. C'est pas que j'observe les Romains, j'observe Rome, c'est assez différent, car s'il y a un Napolitain, un Molisan ou un Umbrien, parce que par exemple, quelqu'un d'Ombrie a demandé et on fait une halte à Orte qui veut se joindre au car, c'est pas que je lui dise « tu es de Rome ». Non, alors tu ne montes pas. Vous devez comprendre, ce n'est pas le critère. Je crois que je dois dire ça à chaque fois. Bon, tout ça pour dire, alors, enfin, passons au sujet du jour, très important, j'espère avoir le temps de le traiter suffisamment, mais pas comme je le voulais, car cela mériterait une catéchèse à part. On me rappelle en ce moment de ne pas oublier les 2 rencontres internationales, mais je le rappelle très rapidement. Dimanche 24, à 15 heures, à Charleville-Mézières, en France. Avec le petit reste de Français, ils viendront aussi de Belgique. Je vous attends nombreux. Je remercie encore une fois, et je le ferai chaque jour, nos amis Raoul, Adalgisa et Sylvia qui se donnent, et pas seulement eux, apparemment beaucoup de mal pour essayer de faire comprendre aux fidèles le petit reste de Français atteint par le clan qui se réclame de Sionzi per fare, que ce n'est pas vrai que Don Minutella répand la haine et l'offense, car jusqu'à preuve du contraire, ce sont eux qui ont les premiers mis les doigts dans les yeux. S'ils pensaient qu'on faisait semblant de rien, ils se sont trompés. Donc, louablement, ils tentent de faire comprendre à ceux qui iront là-bas qu'en réalité, une fois de plus, c'est une propagande diabolique contre Don Minutella. Vraiment diabolique. Et Dieu interviendra, j'en suis sûr. Prochain rendez-vous, mercredi 4 à 17h30, en Suisse à Zurich. Le voilà avec son expérience trilingue, suisse, français, italien, allemand. Zurich, d'après ce qu'on m'a dit, est plutôt central. Ce sera, ou plutôt, je crois, j'estime, un très beau moment, car il y aura le chapelet et la messe, suivi d'une table ronde avec le professeur Brunoni, avec une réflexion sur l'Église après Benoît XVI, ce qui est pratiquement le sujet principal en ce moment. Allons à la catéchèse ce matin, mes chers enfants. Aujourd'hui, c'est la Saint-Martin. Saint-Martin, premier pape. Qui était ce pape? Devenu pape, il était de Todi, le 74e pape, pontife de l'Église catholique, ayant vécu au 7e siècle et mort en 600. Donc il a été élu en 649. Et après quelques années, comme nous allons le voir maintenant, il est mort. L'histoire raconte, je vais faire court, que cet incroyable pape, mes chers enfants, s'opposa ouvertement à l'hérésie qui circulait à ce moment-là. S'opposer à l'hérésie, ça ne veut dire qu'une chose, et je le vis. Cela signifie s'opposer directement au diable. Car l'hérésie n'est pas la persécution. Je vais préciser, la persécution des chrétiens est providentielle. Car quand on est persécuté, comme dans l'Apocalypse de Jean, écoutez mes catéchèses du jeudi soir de Symphonie de l'Agneau. Quand l'Église souffre, le Christ l'approuve et le permet. Parce que la persécution, telle que je la vois dans ma vie, te fortifie dans la foi et t'ouvre à la pensée du ciel. L'hérésie, autre chose. L'hérésie est douce, élégante, elle ne se manifeste pas ouvertement tant qu'elle le peut. L'hérésie peut endommager les cœurs, peut éteindre la foi. Cette hérésie circulait, le monothélisme. Je n'entre pas dans les détails faute de temps. Ça nie que Jésus avait 2 volonté humaine et divine. Affirmer qu'il n'en avait qu'une remettrait en question l'incarnation. Quoi qu'il en soit, le pape, par une encyclique, condamne cette hérésie et l'empereur Constant est alors pressé de la faire payer au pape. Regardez, désormais je le porte comme s'il l'avait écrit ici. Quiconque s'oppose aux hérétiques doit en payer le prix.
Car les hérétiques, puisque l'hérésie est une action de Satan, ont le soutien du monde, ils ont le soutien des puissances infernales que von Baldassare appelle Antichrist. Aussi, l'empereur de Constantinople, qui n'était pas du tout un saint homme, envoie pratiquement une délégation à Rome pour assassiner le pape Saint-Martin, qui avait eu le courage, il faut le dire, que n'avaient pas eu, pendant l'hérésie arienne, ses prédécesseurs. S'il y avait eu quelqu'un comme lui, cet homme de roc, originaire d'Ombrie, peut-être l'hérésie arienne ne se serait-elle pas répandue au début. Puis vint Athanase, mais pas le pape Athanase. Donc il s'oppose, et l'empereur Constant, avec le soutien du patriarche de Constantinople, c'est l'histoire de l'Église. Il décide de le mettre à mort. Alors une expédition est envoyée à Rome, et l'ordre de l'empereur était que le pape soit tué par un assassin bien entraîné, comme on le pensait être le cas d'Ali Arca sur la place Saint-Pierre lorsqu'il a tiré sur le pape Jean-Paul II, qui devait l'assassiner de quelques coups de poignard. Donc, ça devait se produire pendant que le pape distribuait la communion, c'est-à-dire au moment où le sicario simulait recevoir l'hostie sainte. Il se serait alors levé pour le frapper au cœur et assassiner le pape, qui avait osé condamner par une encyclique l'hérésie que l'empereur approuvait volontiers. Alors qu'il distribue la communion, l'assassin, agenouillé pour recevoir l'hostie dans la basilique Sainte-Marie Majeure, au moment où, selon le Liber Pontificalis, c'est une histoire incroyable, celle du saint d'aujourd'hui, le Liber Pontificalis rapporte qu'au moment où il s'apprête à porter le coup, l'écuyer, l'assassin, le tueur, est comme aveuglé par une lumière extraordinaire qui entoure la personne du pape. Dieu intervient toujours, Dieu intervient toujours, comme on le verra en évoquant d'autres faits du pape. Oui, je peux vous dire comment les papes furent persécutés alors que Bergoglio est adulé mondialement, preuve qu'il n'est pas pape. Donc, alors que le tueur prend le poignard et s'apprête à frapper le pape, il ne le voit plus, il ne voit que de la lumière qui l'aveugle. Le Liber Pontificalis le raconte, c'est notable. J'y crois car enfant, je me souviens que Jean-Paul II devait mourir, mais a survécu, comme Saint Martin. Mais ce n'est pas toujours bon de rester en vie, comme je vais vous le raconter maintenant, car Dieu le sauve de cette forme de martyr. Mais écoutez maintenant ce que ce pauvre saint homme, vicaire du Christ, 69e successeur de Pierre, a été contraint de subir. Car il fait vivre. Et puis il y a le sicario qui n'arrive pas à atteindre sa cible, le patriarche de Constantinople l'apprend et comprend qu'il est protégé par la main de Dieu, alors il se réconcilie avec lui. Le patriarche, voyez-vous, parfois les épreuves servent à quelque chose. Il se réconcilie avec lui. Mais l'empereur ne veut rien entendre. Pour faire court, il ordonne qu'on parte de nouveau pour Rome, cette fois avec une véritable armée pour éliminer le pape. Mais que se passe-t-il? Il se trouve que les fidèles de Rome l'apprennent à temps. On ne sait comment, mais ils l'apprennent. Il y a toujours des espions, pour ou contre. Et donc ils forment une sorte de cordon humain autour du palais apostolique de Saint-Jean de Latran, attendant l'arrivée des troupes impériales pour arrêter et tuer le pape Saint-Martin. Pensez aux histoires qu'on raconte, tout est vrai. Le pape Saint-Martin y est, apprend cela et craint une véritable hécatombe, car les Romains n'entendent rien. Ils défendront le pape corps et âme, et il en va de même pour les troupes impériales. Elles aussi n'entendent rien, car elles défendront le pape et l'attaqueront à mort. Épée tirée d'un côté, épée tirée de l'autre, vous imaginez quel bain de sang était sur le point d'arriver. Le pape le sait, et se levant de son siège pontifical, ordonne à ses soldats, à ses gardes,
de ne pas opposer de résistance aux troupes impériales. Puis apparemment, il s'adresse au peuple romain et le fait pleurer, car il leur dit que le vicaire du Christ doit porter la croix comme l'a porté le Christ. C'était une annonce qui se serait réalisée dans le cas, peut-être unique, exceptionnel du pape Saint-Martin hier. Préparez-vous à entendre ce qui semble invraisemblable, qui se serait réalisé à la lettre, comme nous allons le voir maintenant, car les Romains arrivent à se laisser séduire par l'obéissance. Vicaire du Christ, et donc ils retirent la garnison. Les troupes impériales n'en croient pas leurs yeux. Elles arrêtent le pape. Dans la nuit du 19 juin 653, il est embarqué sur un navire qui l'attend sur le Tibre, accompagné de seulement 6 serviteurs, et appareille vers Constantinople. C'est le 19 juin, et il reste sur ce navire jusqu'au 17 septembre. Un voyage déchirant. Voilà pourquoi je dis peut-être qu'il valait mieux pour lui qu'il meure lorsque le tueur à gages voulait le frapper. Mais Dieu avait d'autres desseins, et il faut toujours accepter la volonté de Dieu, même celle de passer par la croix. Car sur le navire, le pape Saint-Martin ne meurt pas, mais il subit, comme je vous le laisse imaginer, de toutes les couleurs, car il est le vicaire du Christ. Le diable s'acharne contre le pape, on le massacre, on le frappe. Sauvagement, on le laisse sans nourriture, il ne peut pas se laver. Lui a pourtant 2 maladies qui semblent le mener à la mort, mais il ne meurt pas, la goutte et la dysenterie. Le 17 septembre, il arrive à Constantinople. La nouvelle se répand, jamais le pape n'était venu à Constantinople, la seconde Rome. Et donc l'empereur, voici maintenant, on arrive à la lettre, l'annonce prophétique de Saint Martin, premier pape, qui avait dit que le vicaire du Christ doit porter la croix parce que l'empereur ordonne, avec l'appui, disons, du patriarche de Constantinople, non celui qui s'était converti, mais son successeur, qu'il lui fasse un accueil convenable. Savez-vous ce que signifie la due accoglienza? Que le pauvre pape Saint-Martin descende du navire, mal en point, à bout de force, qu'il a du mal à tenir debout à cause des chaînes et qu'il doit traverser le centre historique de Constantinople jusqu'au siège impérial, au patriarcat et au siège impérial. Et l'empereur ordonne qu'on s'acharne sur lui, il doit porter sa croix, ils sont tous sur lui. Incroyable histoire de ce pauvre vicaire du Christ. Donc il lui jette des pierres, lui crache dessus, l'insulte, exactement comme Jésus sur le chemin de croix, il le bouscule, il tombe plusieurs fois par terre, on se moque de lui, les enfants le sifflent, se jouent de lui, etc., etc. Voilà, le patriarche sait de l'empereur que c'est déjà la 2e fois qu'il frôle la mort, voire la 3e, car déjà lors de son exil sur le navire Saint-Martin, il devait mourir, comme il devait mourir lors de l'attentat à Sainte-Marie Majeure, quand le sicario est aveuglé par une lumière qui enveloppe l'auguste personne du pape. Et c'est déjà la 3e fois qu'il doit mourir à Constantinople. Une première fois à Rome, à Sainte-Marie Majeure, une 2e fois sur le navire qu'il conduit à Constantinople, une 3e fois à Constantinople même. Mais le pape survit, Dieu veille. Saint Martin avait été choisi vraiment pour dire que le pape est le vicaire du Christ, et que c'est pour cela que le pape porte la croix. En effet, l'empereur de Constantinople ordonne qu'il soit tué. De nouveau, il ordonne qu'il soit tué. Mais le patriarche, par crainte de Dieu, du jugement de Dieu, le patriarche de Constantinople s'oppose et intercède. Le patriarche Paul II. C'est un acte de réconciliation entre les églises d'Orient et d'Occident, grâce aux efforts du patriarche Paul II. Paul II, qui d'ailleurs était tombé malade et était à l'article de la mort, intercède auprès du pape Martin, auprès de l'empereur, lequel change la condamnation à mort en exil. Ainsi, le chemin de croix de ce saint homme ne se termine pas. Je vous rappelle que ses restes mortels se trouvent à Rome, comme je vais vous le dire maintenant. Ils se trouvent à Rome. Donc, le pape Martin est condamné à l'exil, non à mort, et après avoir subi une captivité dévastatrice et les humiliations du peuple de Constantinople, il est envoyé en exil à Chersonèse, dans l'actuelle Crimée, en mars 655, où il est contraint aux travaux forcés.
Ici, il survit de mars à septembre. Donc avril, mai, juin, juillet, août et septembre, 6 mois de souffrance supplémentaires. Il meurt le 16 septembre de la même année, après avoir converti pas mal de chrétiens. De quoi meurt le pape? Maintenant vient la chose la plus courante. Donc, le pape meurt apparemment d'une crise cardiaque et de chagrin. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, à Rome, le siège était resté vide. Le pape était en exil. Le pape avait tout fait de Saint-Martin, à la fois prisonnier à Constantinople, puis en exil forcé, à Chersonèse en Crimée. Il envoie des lettres de recommandation à Rome, des lettres au pape de Rome. Mais l'empereur Constant II impose l'élection d'un nouveau pape, alors que Saint Martin hier est encore vivant, en exil à Chersonèse, et le pape Eugène d'hier est élu. Le pape Eugène d'hier, reconnu par l'Église comme le 75e pape de l'Église catholique, dall'esilio di San Martino fino alla morte stessa di questo successore, Eugène d'hier, qui avait été aussi un bon pape. Le problème, c'est que le vrai pape existait pourtant. Et il était, vous voyez que c'est quelque chose d'actuel, le vrai pape existait. Le vrai pape se trouvait en Crimée. Le vrai pape se trouvait en Crimée, mais à Rome, l'empereur ordonne l'élection d'un nouveau pape, Eugène d'hier, que l'Église reconnaît ensuite, même s'il y avait le contretemps d'un pape encore vivant. Que veux-je vous dire par là? Ce n'est pas que la nouvelle ligne qui s'impose, c'est-à-dire que Bergoglio n'est pas le pape, mais c'est toujours l'Église catholique. Elle arrivera et aboutira, a-t-elle en vue par hasard cette solution? Ce n'est pas que finalement la distance abyssale apparente entre Sionchi et Fra. Alexis finira par se retrouver, enfin. Ce n'est pas qu'on doive s'attendre à ce que vienne le moment où, parce qu'il n'y a pas d'appel divin, parce qu'il n'y a pas d'intérêt surnaturel pour le salut des âmes, comme nous l'avons au sein du Sodalizio. Ils finiront par dire que pendant que le pape Benoît est mort, le pape François n'est pas le pape. Celui qui arrive est le successeur de Benoît, ou peut-être des deux. En tout cas, l'Église l'a reconnu et roule ma poule. On oublie, d'accord? Car c'est déjà arrivé. Pourtant, ce qui s'est passé entre le pape Martin hier et Eugène hier, qui devient son successeur, alors que le pape Martin est encore vivant, cela s'est produit dans le contexte de l'unique véritable Église du Christ. Tandis que ce que nous soutenons est ce qui nous tombe dessus pire que ce qu'ont fait les Constantinopolitains avec le pape Martin hier. Dominutella n'a rien de différent de lui, je pense. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ces années, comme il semble qu'elle ait traversé les rues de Constantinople, Dominutella, avec des chaînes aux mains et aux pieds, et tout le monde dessus, poussière, cendres, sifflets, cris, crachats, condamnations, etc. C'est pas très différent. C'est le chemin de plus en plus difficile, parce que celle de Bergoglio n'est pas l'Église catholique. Bergoglio n'est pas un faux pape qui dirige l'Église catholique. Bergoglio est un faux pape qui dirige la fausse Église. C'est tout. Et si ce n'est pas la fausse Église, il faudrait comprendre ce que nous avons fait des thèses de Tychonius sur la dissessio, de Padre Pio, de Catherine Emmerich, de la prophétie, de la théologie et surtout du catéchisme, qui prévoit que l'Église est une sainte Église catholique apostolique, alors que nous avons une Église, celle du faux pape Bergoglio, qui selon le père Farret est l'Église catholique, qui va à l'encontre de la tradition apostolique. L'Église catholique peut-elle aller à l'encontre de la tradition apostolique? Je ne sais pas. Finissons là. Lorsque le pape Martin, pauvre saint homme, apprit qu'on l'avait remplacé par un autre pape, il lâcha prise et mourut. Le pape Martin, pauvre homme saint, est enterré dans la basilique Sainte-Marie de Balacernas, en Crimée. Et sur la tombe de ce pape, car Dieu se venge, voyez-vous, de très nombreux miracles se produisent, au point que les Romains disent « Attendez, ramenez-nous au moins sa dépouille ». La dépouille fut alors transférée à Rome. Elle repose à Saint-Martin-au-Mont. L'histoire du pape Martin montre que les vrais papes sont ceux qui souffrent. Mon temps est écoulé. Je pourrais continuer, c'est captivant, mais je dois conclure pour les appels. Mais j'ai encore 2 mots à vous dire. Le vicaire du Christ, le pape porte la croix.
Voici le vicaire du Christ, le pape qui porte la croix. Lorsque saint Martin réussit à convaincre les Romains, supprimez la présence humaine parce que le sang ne doit pas couler. Il vous convainc en faisant ce discours, le pape doit porter la croix, le pape de toujours. Regardez ce qu'il a dit à l'Angélus du 29 mai 1994. Jean-Paul II était récemment tombé par terre et s'était fracturé le fémur. Le pape devait se rendre à la rencontre internationale des familles et il n'a pas pu. Et alors, à un certain moment à l'Angélus, le vicaire du Christ, presque voulant incarner le charisme de saint Martin hier, le pape dont nous faisons aujourd'hui, faisons mémoire, et je vous ai raconté son incroyable histoire. Jean-Paul II a pu dire, lors de cet Angélus du 29 mai 1994, « J'ai médité, dit-il, j'ai repensé à tout cela pendant ma convalescence à l'hôpital. Et j'ai retrouvé à mes côtés la grande figure du cardinal Wyszynski, primat de Pologne. Au début de mon pontificat, c'est le pape qui parle, il m'a dit, si le Seigneur t'a appelé, tu dois introduire l'Église dans le 3e millénaire. Lui-même a introduit l'Église en Pologne au 2e millénaire chrétien. C'est ce que dit le pape Jean-Paul II, c'est ce que m'a dit le cardinal Wyszynski. Et j'ai compris, regarde quelle parole maintenant du pape, qui n'a rien de différent de saint Martin. Quand il dit aux Romains, « Laissez-moi partir en exil, je dois porter la croix », j'ai compris que je devais guider l'Église vers ce millénaire par la prière et diverses actions. Mais ça ne suffit pas. Ces mots saints devraient être préservés. Le pape dit, « Je fais tout car en 94, je dois préparer l'Église pour le jubilé, puis l'amener au nouveau millénaire. » Comme on lui avait dit, « Capis que quand vous être nommé pape suffisait. » Mes prières et actes, dit-il, ne suffisent. Il fallait l'introduire par la souffrance, par l'attentat d'il y a 13 ans. Il parle de celui de la place Saint-Pierre. Et avec ce nouveau sacrifice, en 94, le pape est malade. Et il ajoute pourquoi maintenant? Pourquoi cette année? Pourquoi l'année familiale? Le pape questionne tous, évoquant presque saint Martin hier. Juste, dit le pape, parce que comme la famille est agressée, ici vraiment on ne peut pas dire ces mots sans ressentir un profond sentiment d'émotion en se demandant si nous acceptons de porter la croix, parce que le pape la porte pour nous donner l'enseignement, la porte le Christ et la porte son vicaire. Donc nous devons la porter aussi. Par ailleurs, je vous rappelle le 3e secret de Fatima. L'évêque vêtu de blanc gravit la pente d'une montagne, qui est le calvaire, le pape doit être agressé. Ce sont les paroles de Wojtyla. Le pape doit souffrir pour que chaque famille et le monde voient qu'il y a un évangile, disons, supérieur, l'évangile de la souffrance, avec lequel on doit préparer l'avenir, le 3e millénaire des familles, de chaque famille, de toutes les familles. Si vous regardez la liste des papes, les vrais, les authentiques, les valides de Jésus-Christ, la plupart ont toujours souffert. Pendant 3 siècles, les martyrs mouraient tous. Être élu pape, c'est être un martyr. Mais même à l'époque moderne, ça n'a pas changé. Par exemple, je donne d'autres exemples et conclus. Le pape Pie XVI, pendant la période napoléonienne, lorsque Napoléon Bonaparte arrive à Milan, le pape Pie XVI décida de ne pas signer. On lui dit qu'il devait signer la Constitution. Mais le pape sait qu'en France, il y a des prêtres réfractaires qui risquent leur vie, même si la plupart des prêtres, pour ne pas avoir de problème, comme ceux qui célèbrent la messe avec le pape François, signaient la Constitution. Alors le pape décide d'agir contre l'avis reçu, et Pie XVI avait dit que le pape, vicaire du Christ, doit porter sa croix. Il condamne la Constitution de Napoléon et la Révolution. Napoléon s'emporte, envahit les territoires pontificaux, si bien que Pie XVI, qui est très âgé, plus de 80 ans pour l'époque, un âge vénérable, aujourd'hui moins, mais au 8e siècle, 80 ans, c'est presque 90 ans et quelques aujourd'hui, est contraint d'assister à l'entrée du général Berthier à Rome, qui proclame la République romaine, et le pape est déposé.
Ainsi, il est contraint à de longs voyages à cet âge-là et à plus de 80 ans, gravement atteint par la maladie. Car même les papes, le Seigneur n'a pas toujours permis qu'ils soient tous en si bonne santé, bien au contraire. Peut-être parce que même âgés, et pas seulement âgés, nous avons vu des pontifes de notre temps éprouvés, accablés. C'est une leçon pour nous tous. Il est contraint à l'exil par une marche pénible et cruelle. Parfois, il traverse les Alpes, il arrive à Briançon et à Valence et c'est là, en exil, qu'il expire. Son dernier souffle. Quelques jours avant sa mort, dans sa dernière lettre écrite le 13 août 1799 et intitulée Coti e Animo, le pape, quelques jours avant de mourir, écrit ces mots. Les épreuves qui nous ont durement touchés nous auraient submergés si la grâce de Jésus-Christ ne nous avait assistés. Ce n'est pas que ça aille très bien au successeur homonyme Pie VII, lequel lui aussi doit aller en exil, toujours pendant la période napoléonienne, connaître beaucoup d'épreuves et d'humiliations, parce que Napoléon prend plaisir à l'envoyer en exil et à lui donner une écurie comme siège pontifical. Les papes ont souffert. Voulez-vous parler ensuite des papes de notre époque, comme je l'ai écrit dans mon livre avant cette énième conjuration du père Farret et de l'anglais? Pour nous, l'inexplicable et énigmatique Dr Sionchi, nous voulons parler de mon livre Église où vas-tu, où je raconte le calvaire des papes de notre temps, de Paul VI à Jean-Paul Ier, de Jean-Paul II à Benoît XVI. Et qu'arrive-t-il à Bergoglio? Pensez-vous qu'il est harcelé? A-t-il fait des bêtises graves, des horreurs? Il s'en tirait toujours. Le parterre des puissants du monde. Ils le défendent parce qu'ils savent, ils sentent que ce n'est pas le pape. Ils savent, sentent, parce que s'il avait le sceau du munus, quiconque détient le munus est haï du monde, car c'est la présence du Christ dans le monde, le vicaire. Il le remplace, mais c'est la présence du Christ, le vicaire. Moi, aujourd'hui, j'ai pu trouver une photo de Bergoglio que je vous propose maintenant de la régie pour vous montrer comment l'a fait François. Regardez cette photo, c'est incroyable. Regardez, il y a Bergoglio, d'abord pas dans l'ordre chronologique. Je les cite tels que vous les voyez, avec le père Ivan Maria Rupnik, le violeur en série de sœurs qui faisait organiser des rencontres sexuelles où l'on invoquait aussi le diable. Et ce n'est pas qu'il a simplement été relevé de la compagnie de Jésus. Pour le reste, il est quelque part dans le monde où il s'en tire parce qu'il est de la bande des nôtres. À côté, vous trouverez Bergoglio qui s'embrasse et s'enlace avec le cardinal McCary, qui sent le courage de Monseigneur Vigano, s'en serait tiré. Et en dessous, vous trouverez Bergoglio avec le père James Martineau, qui n'a pas besoin de présentation. Voici Bergoglio, le faux pape, non vicaire du Christ. La preuve irréfutable, c'est qu'il a voulu retirer illégitimement le titre, qui n'est pas historique, mais dogmatique, de vicaire du Christ, de l'annuaire papal. Lui n'a pas voulu être vicaire du Christ, tout simplement parce qu'il ne l'est pas. C'est pour ça qu'il ne souffre pas, ne porte pas la croix, et qu'il est acclamé, honoré et aimé du monde entier. Christ, s'il se délie de ses lages, 90 ans, en fauteuil car ses os lâchent. Hélas oui, c'est ce qui touche le plus le cœur, qui est orienté vers cette haine satanique envers la vraie Église du Christ. Me voici, mes chers. Pour conclure, je dirais ceci. Ce soir, catéchèse du mardi guerrier. Rome contre Fatima, Ticonio et la Dissessio, à 21h sur YouTube Radio Domina Nostra. Partagez, partagez, partagez. Mais je vous attends à 18h30 pour le 3e chapelet ensemble. Je ne sais si... Les chiffres d'hier sont secondaires, mais la réponse fut incroyable. La régie va vous montrer le post de ce soir à 18h30. Pour les chapelets, hier l'image figée, 1158 fidèles priant ensemble. La troisième chose que je voudrais souligner, c'est que lorsque Martin hier est déposé sur intervention de l'empereur de Constantinople et qu'Eugène Ier est élu, celui-ci est reconnu comme l'Église valide, parce que c'est la véritable Église du Christ qui agit ainsi. Alors je ne voudrais pas que lorsque maintenant, il y a le père Farret, le docteur Sionchi, qui disent « je n'ai pas compris la position d'ailleurs du père Cornet »,
Mais je pense que c'est aussi celle-là, que c'est la vraie Église du Christ. Vous voyez que ça finira en queue de poisson, dans le sens où je prévois qu'ils attendent que Bergoglio démissionne ou meure, et que celui qui sera élu après, vous verrez que ça n'ira pas à mon avis. Mais j'aimerais me tromper très différemment de frère Alexis. Même le docteur Sionsi le contestait. Alexis a fini par reconnaître Bergoglio comme pape. Je pense que peu à peu, sans le reconnaître, on accepte son Église. Pachamama, Amoris Laetitia, confiance implicite. L'Église catholique survit dans un petit reste, qui, comme Paul XVI l'a dit. Six disait, à Jean Guiton en 77, comme l'a dit Benoît XVI, irrélevante, catacombale. Et cette dissessio que Benoît XVI a citée lors d'une de ses audiences générales, nous en parlerons ce soir, que Sionci a eu le mérite de relancer, avant de se dédire aujourd'hui, prévoit qu'il y aura une église de Satan qui cohabite avec l'église du Christ à un certain moment. L'église du Christ recule, laissant place à celle de Satan. Mais quelle église se retire? Si Bergoglio guide l'église du Christ, laquelle est de Satan et laquelle du Christ? Elles coexistent pas. L'infaillibilité, où va-t-elle? L'enfer est grand ouvert. Qu'est-ce qu'ils deviennent? N'est-ce pas officiel qu'une église a vénéré Pachamama au Vatican, ou est-ce juste Bergoglio? C'est important à saisir. Est-ce Bergoglio seul qui est allé là-bas, ou y a-t-il une église, un corps mystique du Christ, qui adore la mère de l'Antéchrist? Père Faré et Dr Sionci réalisent-ils la voie qu'ils suivent? C'est-à-dire que seul Bergoglio et son équipe voudraient bénir les couples homosexuels mariés. Où est-ce le magistère officiel? C'est pas. Alors à quoi s'attendre? Et si c'est l'Église du Christ, un pape devrait venir démentir tout ça. Mais quand devrait-il venir si en ce moment, en 12 ans, les cardinaux ne parlent pas? Et regardez que l'affaire du vrai pape Mortus est vraie, parce qu'il est clair qu'il n'y a eu aucun cardinal qui l'ait dit, comme le dit le Père Faré, qui conteste cette affirmation. Mais justement, c'est la preuve par 9. Que pourrions-nous attendre de cardinaux nommés avant l'ère Bergoglio qui auraient dû, comme le dit le Père Faré, dire lombard n'est pas offensant. Étant sicilien, je ne m'en offusque pas. Je voudrais comprendre si ce n'est pas la preuve du nom, car le Père Faré conteste en disant qu'aucun cardinal n'a officialisé le vrai pape Mortus Est. Précisément. Et vous voyez la contradiction. Ces cardinaux qui devaient officialiser la mort du vrai pape avant le 20 janvier ne l'ont pas fait. Vous espérez qu'ils règlent l'affaire de l'Église. Que cache tout ça? Des intérêts? Avez-vous des projets? Que cache votre court-circuit? Pourquoi êtes-vous contradictoire même sur ce point? Que fera le Père? J'y reviendrai bien sûr, me rétorquera-t-il, car j'ai dit que les cardinaux auraient dû élire le pape, comme le prévoient les normes canoniques de l'Université de Vincent de Grèce, etc., dans un délai précis après la mort du pape, qui, si je me souviens bien, étant mort le 30 décembre, expirait le 20 janvier. Et là, il avait raison, en 2023, et là, frère Alexis avait raison, ils ne l'ont pas fait. Alors maintenant, go! Le cardinal Belchi, en 2036. Mais ce n'est pas pour tirer la charrette en attendant. Attention aux moqueries sur le divin. Le moment est venu de mettre les points sur les i. Mais c'est pas qu'il y a d'autres intérêts, parce que ça devient une blague. Les cardinaux qui n'ont pas dit le vrai pape mort devraient dire que Bergoglio n'est pas pape. Donc ces cardinaux qui n'ont rien dit lors de l'élection de Bergoglio, qui pendant ces 12 années se taisent honteusement sans rien faire de concret, si ce ne sont quelques déclarations douteuses. Ces cardinaux n'ayant pas officialisé le vrai pape Mortus Est pré-Bergoglio, car tous nommés avant lui, que faire maintenant? Je voudrais comprendre, vu que ce n'est pas officiel, qu'est-ce qui formalise ceux qui ne l'ont pas fait? Mais il y a un court-circuit grave ici. Mais de toute évidence, là-bas, ils ne s'en rendent pas compte. Il faut attendre jusqu'en 2036, au moins. Pendant ce temps, le train roule, parce qu'il y a des gens qui, au lieu de se fier à une théologie sérieuse, à ceux qui se sont sacrifiés pour que ce triomphe terrestre, comme dirait Paul, existe, eh bien, seuls Dominutella et les prêtres du Sodalicio l'ont, ils la prennent, la paient, excommuniés,
réduit à l'état laïque, persécuté, ghettoisé, crucifié par les médias. Qui d'autre fait ça dans le... Pourquoi ne l'admettent-ils pas? Que nous nous soyons sacrifiés. Il suffisait de se mettre d'accord avant. On ne nous manque pas de respect là. Qu'aurions-nous dû faire? Faut-il se taire? Quel intérêt a le docteur Ciunci? Je suis sûr qu'il veut sauver l'Église. Il lui a parlé de refondation de l'Église et le fera avec le cardinal Welky en 2036. Mais si Welky entre en 2036, ça ne change rien. Il a poursuivi son engagement et dira que tant qu'il vit, ce n'est pas fini. Il se peut que même s'il a dépassé les 80 ans, nous attendions 2049 ou 2075, car le cardinal Welky ne soit toujours pas mort. Ensuite, après la mort du cardinal Welky, si Ciunci est toujours en vie, en 2114, Ciunci dira qu'il peut y avoir une conscience erronée. Alors attendons, car c'est l'Église du Christ. Ciunci n'avait-il pas parlé de dissension? Mais comment dire que c'est l'Église du Christ si elle descend? Où est l'Église satanique? C'est Bergoglio? Une Église de Satan dans l'Église du Christ. Vous délirez?